إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Nous allons continuer le commentaire de Surat al-Adiyat. Alors la dernière fois, nous avions commenté les 5 premiers versets. Et on a dit que cette sourate est composée de 3 parties. La première, c'est le sermon par certaines choses, enfin une chose dans 5 situations différentes ou avec 5 descriptions différentes. Ensuite, la réponse au sermon, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et enfin, une exhortation. Donc Allah Azza wa Jal jure par l'Adiyat. Et on a dit que la majorité écrasante des savants disent qu'il s'agit des chevaux. Et pour une minorité, ils disent qu'il s'agit des chameaux lorsque les pèlerins les montent pour se déplacer de Arafat, pour accomplir les rites de pèlerinage, se déplacer de Arafat jusqu'à Muzdalifa et depuis Muzdalifa jusqu'à Mina. Et à chaque fois, on trouve que les deux explications se valent et vont dans le bon sens. Alors, la remarque qu'on peut faire sur les 5 premiers versets, Allah Azza wa Jal fait serment des chevaux ou des chameaux dans 5 situations différentes, c'est que les 3 premiers serments sont faits sur des noms, alors que les 2 derniers serments ils sont faits sur des verbes, sur des actions. Wal-adiyati, fal-muriyati, fal-mughirati, ce sont ce qu'on appelle des noms du verbe, asma'u af'al. Les coursiers, ceux qui font des étincelles, qui provoquent des étincelles par leur galop, et ceux qui attaquent au petit matin. Donc là, c'est toujours des sujets. Il fait le sermon par des sujets, en l'occurrence les chevaux ou les chameaux, et dans un état bien précis. En revanche, lorsqu'il dit fa'atharna bihi naq'an fawasatna, là il s'agit de verbes. Atharna, wasatna. Atharna, ça veut dire ils ont fait jaillir de la poussière. Et wasatna, ils se sont engagés pour venir au centre des troupes. Donc là, ce sont 2 verbes. Alors que les 3 premiers versets, il s'agissait de noms. Et on peut se poser la question, pourquoi ce passage de noms, l'adiyat, le muriyat, le mughirat, et ensuite atharna, wasatna, il est passé à des verbes. On peut imaginer que Allah Azza wa Jal a voulu au départ parler de l'outil. L'outil, ce sont les chevaux ou les chameaux, qu'il s'agisse de jihad pour le premier cas ou qu'il s'agisse du pèlerinage pour le deuxième. Ça, c'est un outil, l'outil du combat ou l'outil de déplacement pendant l'accomplissement des rituels. Mais lorsqu'il passe aux 2 derniers versets, là, il parle de l'action elle-même. Il ne parle plus de l'outil, mais de l'objectif pour lequel on a utilisé l'outil. Lorsqu'il dit ces animaux, lorsqu'ils font jaillir la poussière, donc là, on est en plein dans l'action. L'action pour laquelle on a monté ces animaux. Ils font jaillir de la poussière. Et ils rentrent au milieu de la troupe, ou bien ils rentrent au milieu de l'endroit de Muzdalifa, qui regroupe les pèlerins, pour ceux qui ont opté pour notre signification. Donc c'est comme s'il distingue l'outil de l'objectif. L'outil, ce sont ces chevaux ou ces chameaux. Voilà leur état lorsqu'ils couraient, voilà leur état lorsqu'ils faisaient jaillir des étincelles, voilà leur état lorsqu'ils attaquaient le matin. Donc jusqu'à là, le matin, ils commencent à attaquer le matin. L'objectif a été atteint à la fin. Lorsque la poussière est montée, donc là on est en plein dans le combat, pour le cas des chevaux, où on est plein dans le moment où on quitte le Muzdalifa pour aller à l'Adiyat, ou lorsqu'on rentre à Muzdalifa, ça veut dire qu'on a accompli déjà l'acte le plus important, le rituel le plus important, à savoir à Arafat, où Allah Azza wa Jal exempte les péchés, et ensuite on est rentré à Muzdalifa pour y passer la nuit et terminer le restant. Donc Dieu distingue l'outil de l'objectif. Donc on avance. On va vers l'objectif. Et lorsqu'il s'agit de l'objectif, donc là, il s'agit d'une action. On n'est plus dans la description. On est dans l'action. Faire remonter la poussière, se mettre au milieu du troupe. Donc là, c'est l'action pour laquelle
cet outil a été utilisé. Et c'est pour montrer l'importance de l'action. Ça ne diminue pas de l'importance de l'outil, bien entendu. L'outil est important pour parvenir à l'objectif. Et c'est pour cela qu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam vanter le mérite des chevaux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des chevaux, il vante leur mérite et il montre leur mérite à travers plusieurs hadiths. Regardez, lorsque dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim sur Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-khaylu ma'qoudun fi nawasiha al-khayru ila yawm al-qiyamah. Al-khaylu ma'qoudun fi nawasiha al-khayru ila yawm al-qiyamah. Le bien est voûté, ou là il est collé, ou là il est lié. Le bien est voûté sur les toupets. Les toupets, c'est la touffe de poils qu'ont les chevaux juste au-dessus de leur tête. Ce qu'on appelle nasiya. Nasiya, c'est le devant c'est le front, le côté du front. Donc le bien est voûté sur les toupets des chevaux jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cela? C'est pour dire le mérite n'est pas dans les chevaux eux-mêmes, mais dans ce qu'on va en faire. Et d'ailleurs, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit après Al-khaylu thalathatun fahiya li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun. Les chevaux sont trois. Pour un homme, ils peuvent être une bénédiction et une récompense. Pour un homme, ils peuvent être une protection. Et pour un homme, ils peuvent être un péché. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à détailler. Pour l'homme pour lequel les chevaux sont une récompense, c'est l'homme qui va les utiliser pour le jihad fi sabilillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le même hadith, chaque nourriture qui rentrera dans leur ventre, ou chaque goutte d'eau qu'ils vont boire, celui qui les élève va avoir une récompense dessus. Et il dit même leur urine et même leur crottin, lorsqu'ils sortent, il aura une hasana dessus. Pourquoi? Parce qu'il a dépensé de l'argent et il a élevé ses chevaux pour rendre service à l'islam, pour défendre l'islam contre ses ennemis et pour maintenir la justice divine sur terre. Donc voilà pourquoi ces chevaux-là sont une récompense pour lui. Ça, c'est la première catégorie. Et pour un homme, ils sont une protection. Il s'agit de l'homme qui les a pris comme parure. Mais il ne fait pas de mal avec. Comme parure, on aime bien avoir quelque chose de bien. Et il aura l'ajr pour le fait de s'occuper d'elle, sur le fait de s'occuper d'elle. Et ils sont un péché pour un troisième homme. Il s'agit de l'homme qui les prend pour vanité, pour s'enorgueillir, pour écraser les autres, par arrogance, par ostentation ou par vanité. Donc là, ils deviennent un péché. Donc le mérite réside dans les chevaux selon ce pourquoi on les a élevés. Donc là, Azza wa Jal, dans cette sourate, s'ils jurent par les chevaux, c'est pour montrer leur importance, mais ce n'est pas le cheval lui-même, c'est ce qu'on en fait. C'est parce qu'il devient un outil de la défense de l'islam, un outil de l'instauration de la justice qu'il a ce mérite-là. Donc en tant qu'outil, et non pas en tant qu'animal en tant que tel. Vous voyez un petit peu la différence. Et c'est pour cela qu'il a terminé le sermon par l'action. Voilà l'objectif final de ce pourquoi je vante ces chevaux-là, c'est que vous arrivez à ce combat qui va vous permettre de protéger l'islam. Ou bien entendu, lorsqu'il s'agit de pèlerinage, si c'est des chameaux, vous arrivez à cet instant-là où vous êtes à Muzdalifa, vous devez la quitter pour aller à Mina, parce que vous avez accompli le rituel le plus important qui est celui de l'Wuquf bi'Arafa, la station de l'Arafa. L'islam en fait veut que les musulmans se protègent leur religion et protègent la justice divine contre toute injustice et contre tout ennemi qui veut en découdre avec l'islam ou en découdre avec la justice de Allah Azza wa Jal. Et c'est dans ce sens-là qu'Allah Azza wa Jal fait toujours vante le mérite de tous les outils qu'on peut utiliser pour dissuader l'ennemi de nous faire du mal, ou bien pour se défendre lorsque ceci s'impose.
se défendre lorsqu'il s'impose, ou bien dissuader l'ennemi, parce que l'islam, son objectif, ce n'est pas de combattre, son objectif, c'est de protéger une certaine justice et de mettre un écart contre la guerre, dissuader les autres pour qu'on n'arrive pas à la guerre. Et pour ce faire, il faut que tu aies des moyens de dissuasion. Et ces moyens-là, c'est bien entendu les armes. Et pourquoi maintenant beaucoup de pays courent aux armements? Pas forcément que pour faire du mal, mais c'est pour se protéger contre des éventuels agresseurs. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Et préparez pour lutter contre eux, et contre les ennemis qui vous transgressent, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée. Donc là, ça fait référence aux chevaux, comme cavalerie, ribat al-khayl, cavalerie équipée. Donc le khayl, pourquoi il le cite ici? Parce que c'est un outil de dissuasion, parce que ça montre ta force et ça dissuade ton ennemi de t'attaquer. Et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah, le but c'est de l'effrayer, c'est pas de l'attaquer, sauf s'il t'attaque. Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah, le vôtre et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceci, mais qu'Allah connaît. Il peut faire allusion ici aux hypocrites qui veulent détruire l'islam de l'intérieur. Et ensuite, regardez la logique et continue. Et tout ce que vous dépensez pour avoir ces cavaleries, pour avoir ces outils, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez lésés. Et s'il incline à la paix, si vos ennemis cherchent la paix, s'il incline à la paix, incline vers celle-ci. Donc, tu ne les combats pas parce qu'ils sont mécréants. Jamais les musulmans ne combattent les autres parce qu'ils sont mécréants, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Jamais. Parce que chacun est libre de choisir de croire ou de mécroire. Mais s'il combat, c'est pour se défendre contre des éventuels ennemis. Donc, s'il incline à la paix, incline vers celle-ci toi aussi, et place ta confiance en Allah, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Alors, ce qui est vrai pour les chevaux, dans ce verset-là, est vrai pour tout outil qu'on peut utiliser. Parce que regardez, Allah a commencé par dire préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Et après, il a cité la cavalerie comme exemple. Mais toute force. Et bien entendu, les forces de dissuasion, elles changent d'une époque à une autre et d'un pays à un autre. Aujourd'hui, ce n'est pas les chevaux avec lesquels tu vas dissuader. Il y a ceux qui veulent tu as beau faire des cavaleries de je ne sais pas combien de milliers ou de millions de chevaux, ce n'est pas pour autant que tu vas dissuader ton ennemi. Donc là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est l'armement pointu, mais bien entendu, dans le sens de se défendre et non pas dans le sens de faire un mal gratuit contre les autres. Et là, bien entendu, il y a des règles à respecter que l'islam et le Coran en particulier énumèrent dans d'autres lieux. Donc cette force-là peut aujourd'hui être la force d'armement, bien entendu, la force économique, la force industrielle, la force de communication, la force intellectuelle. Et regardez maintenant, il y a combien de pays, leur force ne réside pas, ou leur grandeur, ou leur force ne réside pas forcément dans l'armement qu'ils ont, mais c'est dans le développement économique qu'ils ont pu avoir. Et à chaque époque, il y a une force qui dissuade ton ennemi de t'attaquer ou de te transgresser. Par ailleurs, en montrant l'importance des outils, Allah Azza wa Jal vante le mérite de ceux qui ont utilisé ces outils, qui ont préparé ces outils, qui ont acheté ces outils, qui les ont préparés et qui les ont utilisés. Donc lorsque Allah Azza wa Jal dit indirectement, il est en train de vanter qui? Il est en train de vanter les cavaliers qui sont sur ces chevaux-là. C'est pas le cheval. Parce que derrière ce cheval-là, s'il n'y avait pas le cavalier-là, jamais il sera bougé. Jamais il n'aura mis des étincelles, jamais il n'aura soulevé la poussière. C'est parce qu'il y a un vrai chevalier, courageux, qui a de la foi, qui a de la piété, qui veut défendre sa religion, qui veut défendre la justice, qui est au-dessus de lui, qui l'utilise, qui a donné la valeur à ce cheval. Donc, quelque part, Allah Azza wa Jal, ici, il vante le mérite de tout outil
qui sera utilisé pour protéger l'islam, pour protéger ses acquisitions et pour protéger la justice à laquelle il fait appel. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Ensuite on passe à la deuxième partie, le verset qui commence par le verset 6. Innal insana li rabbihi la kanud. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Innal insana li rabbihi la kanud. Donc comme on a dit, il y a le serment par certaines choses et ensuite il y a la réponse au serment, ou ce sur quoi le serment a été fait. Pourquoi Dieu jure? Il jure sur quelque chose. C'est quoi cette chose-là? Donc on est toujours en train d'attendre. Là il a montré l'importance de ce par quoi il a juré, mais là il faut savoir ce sur quoi il a juré. Donc il va jurer sur trois choses, trois vérités. Et ces vérités, la première c'est celle-là. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Kanoud. Innal insana li rabbihi la kanoud. El kanoud, c'est un superlatif du mot kanad. Hada rajulun kanadun wa hada rajulun kanoudun. C'est un superlatif qui montre l'exagération dans le comportement qui concerne ce mot-là. Alors, ce mot-là a plusieurs significations selon les tribus arabes. Comme vous le savez, il y avait plusieurs tribus arabes à l'époque, et chacune, parfois on trouve le même mot qui a plusieurs significations qui diffèrent d'une tribu à l'autre, et parfois on trouve un sens qui est désigné par plusieurs mots. Et c'est pour ça que d'ailleurs parfois, même dans les lectures coraniques, il y a eu plusieurs lectures, ce qu'on appelle ahruf sab'. Parmi les raisons pour lesquelles le Coran a été descendu sous forme de cette version, c'est pour justement respecter les variantes qu'il y avait chez les différentes tribus arabes de l'époque, pour certains mots bien précis. Alors chez Modar et Rabi'a, de Modar et Rabi'a, le Kanoud, c'est celui qui n'est pas reconnaissant envers le bienfait de l'autre. Celui qui n'est pas reconnaissant envers le bienfait de l'autre, Modar et Rabi'a l'appelle Kanoud, Al-Kafuru bi an-ni'ma. Pour Kinana, c'est une autre tribu, c'est l'avare, al-bakhil. Il s'agit de l'avare. Et pour Kinda, ainsi que les Arabes de Hadramaut, c'est le désobéissant, l'asi. Donc voici trois significations différentes qui sont données pour le même mot. Mais quelque part, Allah a voulu choisir justement ce mot parce qu'il est polysémique, parce qu'il a plusieurs significations. Et les différentes significations se valent. L'homme est ingrat envers Allah, parce qu'il a dit li rabbihi la kanud. Donc il est ingrat envers son Seigneur. Il est avare devant son Seigneur, c'est-à-dire il ne donne pas beaucoup de lui-même pour Dieu. Et lorsqu'on dit pour Dieu, lorsque tu donnes par exemple de l'aumône pour les pauvres, c'est comme si tu l'as donné à Dieu. Lorsque tu visites un malade, c'est comme si tu as visité Dieu, comme le hadith le montre. Donc il est avare dans les bonnes actions envers les gens, qui sont comme des bonnes actions envers Dieu. Et la troisième signification, il est désobéissant envers Dieu. Donc vous voyez que les trois significations se valent pour l'homme. Et donc ça c'est la première réponse au serment. Allah établit une vérité. Voici une caractéristique intrinsèque de l'être humain. L'être humain penche naturellement et instinctivement vers l'ingratitude et la non-reconnaissance vis-à-vis de son Seigneur. C'est un mal qui lui est intrinsèque. Et cette réalité, on la trouve dans plusieurs versets dans le Coran. Lorsque par exemple Allah Azza wa Jalla dit « Innal insana la zalumun kaffar » certes l'homme est vraiment très injuste, très ingrat. La zalumun kaffar. Donc ça va dans le sens de kanoud. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit « Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru kana ya'usa » et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même, donc il n'est pas reconnaissant. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Donc là aussi, lorsqu'on lui fait du bien, on lui octroie un bienfait, il n'est pas reconnaissant. Ou lorsque Allah Azza wa Jalla dit Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazua wa idha massahu al-khayru
manou'a, l'homme a été créé instable. Quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, au lieu de donner, au lieu d'être reconnaissant, il est grand refuseur. Manou'a, il retient le bien qu'il a, le bienfait qu'il a eu, et il ne veut pas le partager avec les autres. Il le refuse aux autres. Donc là, c'est une caractéristique intrinsèque à l'être humain, et c'est une vérité qui a été dévoilée à plusieurs reprises dans le Coran. Alors, bien entendu, l'ingratitude dont parle Allah Azza wa Jal s'opère différemment selon les êtres humains. Même les croyants ont de l'ingratitude. Il arrive qu'un croyant, tu crois en Dieu, tu crois que tu vas être ressuscité, tu crois que tu vas rendre compte devant Dieu. Et ça ne t'empêche pas, ça ne nous empêche pas d'une manière générale de commettre les péchés. Vous avez dit, c'est une manière d'être ingrat, c'est une manière de la non-reconnaissance. Si on était reconnaissant à 100%, jamais on ne commettrait de péché. Mais si on tombe dans le péché, c'est qu'on n'a pas été reconnaissant. Tu fais un péché, tu commets un péché avec ta main, tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis du bienfait de la main. Tu as commis un péché avec les yeux, tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis du bienfait de l'œil. Tu es allé dans un endroit interdit, tu n'as pas été conforme à la reconnaissance de ce bienfait qui est le pied, en allant à cet endroit qui est interdit. Donc tout péché que nous commettons, c'est une manière de non-reconnaissance et d'ingratitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Donc cette ingratitude, elle est inhérente à tous les êtres humains, à part bien entendu les prophètes et les grands et les pieux qu'Allah Azza wa Jalla a protégés. Mais sinon, ça c'est quelque chose qui est répandu chez tout le monde et personne n'est à l'abri. Donc cette vérité, Allah Azza wa Jalla, donc il la montre et il en parle concernant tous les êtres humains. Alors la question qui peut se poser là, c'est de dire quel est le lien qu'il y a entre le serment et la réponse au serment. Toujours dans le Coran, lorsque vous trouvez Allah jure par quelque chose, sur quelque chose, c'est qu'il y a un lien entre la chose par laquelle il a juré et la chose sur laquelle il a juré. Il a juré par les chevaux ou les chameaux pour d'autres. Et là, il dit l'homme est ingrat vis-à-vis de Allah Azza wa Jalla. Quel est le lien entre chevaux et l'ingratitude de l'être humain? Il doit bien y avoir un lien. Alors, l'adiyat, s'il s'agit de chevaux, donc là, ça fait référence à l'jihad. On est d'accord. S'il s'agit de chameaux, comme on dit, comme a dit la minorité, là, il s'agit de chameaux. Mais dans les deux cas, là, il s'agit de pèlerinage. D'accord. Donc, vous avez d'un côté le jihad et de l'autre côté le pèlerinage. Et dans un cas comme dans l'autre, les deux sont une manière de reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Le jihad, c'est quoi le jihad? C'est quelqu'un qui est prêt à offrir sa vie pour Dieu. D'accord? Il offre sa vie pour Dieu. Et ça, c'est une bonne marque de reconnaissance. Si ce n'est pas une marque de reconnaissance, c'est quoi? Tu offres toute ta vie pour Dieu. Ça, c'est la plus grande marque de reconnaissance. C'est pour ça que le professeur, lorsqu'il parlait du djihad, il montrait ce mérite, parce que ce n'est pas quelque chose de facile, d'être prêt à donner sa vie pour Dieu. Et l'autre, le pèlerinage, ça aussi. Le pèlerinage, c'est une marque aussi de reconnaissance. Pourquoi? Parce que tu délaisses ta famille, tu fournis de l'argent, tu accomplis un voyage qui risque d'être dangereux, et surtout à l'époque, il risque d'être dangereux. Les gens, parfois, ils partaient, ils ne revenaient plus, ils mouraient en cours de route, ils restaient pendant des mois à marcher. Donc là aussi, et on dépense aujourd'hui aussi beaucoup d'argent. Donc là aussi, c'est une grande marque de reconnaissance lorsque tu accomplis le pèlerinage. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ces deux actions dans plusieurs hadiths. Dans un hadith, par exemple, qui a été rapporté par Ibn Majah et qui a été authentifié par plusieurs spécialistes de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-ghazi fi sabilillah, wal-hajj, wal-mu'tamiru, wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, wa sa'aluhum fa'a'tahum. » Al-ghazi, le conquérant fi sabilillah, donc celui qui a accompli le jihad, le conquérant fi sabilillah. Al-hajj, celui qui accomplit le pèlerinage. Wal-mu'tamir, celui qui accomplit l'umrah, qui est considéré comme le petit pèlerinage. Donc regardez, il a rassemblé le jihad avec le hajj et avec l'umrah. Ces trois-là, wafdullah, sont la délégation de Dieu. Dieu leur a fait appel et ils ont répondu à son appel. Il les a appelés pour défendre leur religion et ils ont répondu à l'appel. Il les a appelés
à accomplir le pèlerinage, ils sont venus pour accomplir, de loin pour accomplir le pèlerinage. Lance l'appel aux gens pour accomplir le pèlerinage. C'est ce qu'a dit Dieu à qui? À Ibrahim alayhi salam. Ils viendront à pied ou bien sûr des montures et ils viendront de tous les coins. Donc là aussi ils ont répondu à cet appel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ces trois personnes-là sont la délégation de Dieu. Il les a appelés, ils ont répondu à son appel et ils l'ont supplié, ils lui ont demandé des choses et il a exaucé leur demande parce qu'ils ont fait un acte de reconnaissance qui est majeur. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, Aïcha radiyallahu anha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, tara al-jihad afdal al-a'mal. Ô messager de Dieu, tu considères le jihad comme les meilleures œuvres. Afala nujahid, pourquoi nous les femmes n'accomplissons-nous pas le jihad? Afala nujahid, puisque c'est les meilleures œuvres, nous voulons être à pied d'égalité que les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alaykunna jihadun la qitala fih al-hajj wal-umrah. Vous a été prescrit un jihad dans lequel il n'y a pas de combat. Déjà rien que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que le jihad n'est pas que le combat. Le jihad n'est pas synonyme du combat. Le combat n'est qu'une forme de jihad. Par ce hadith-là, qu'est-ce qu'il dit? Vous a été prescrit un jihad dans lequel il n'y a pas de combat, al-hajj wal-umrah, le pèlerinage et le umrah. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ces deux-là. Et donc si on considère que les deux interprétations de l'adiyat, à savoir les chevaux ou les chameaux, sont correctes, donc ça se vaut, il se lit. Donc c'est comme si cette sourate-là parle de djihad et elle parle de l'hajj et il les a mis au même degré, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis au même degré dans ce genre de hadith. Il y en a plusieurs qui vont dans ce sens-là. Donc quel est le lien? Le lien, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est en train de dire: je jure par les chevaux et les chameaux. Mais il y a indirectement, je jure par quoi? Je jure par le mérite de ceux qui montent ces chevaux pour faire le djihad ou qui montent ces chameaux pour faire le hajj. D'accord? Donc je jure par la quoi? S'ils ont fait ces actes-là, ce sont des actes de reconnaissance. Je jure par la reconnaissance de ces gens-là que l'être humain en général, à part ces gens-là, que l'être humain est ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Mais c'est comme s'il a sorti ces gens-là de l'être humain. L'être humain en général, la quasi-totalité des êtres humains sont ingrats vis-à-vis de leur Seigneur, sauf ceux qui ont fait ces deux choses-là. Et il les a sortis de l'eau. Donc c'est pour ça que je jure par eux contre le reste. D'accord? Donc vous voyez bien qu'il y a un lien entre ce par quoi le serment a été fait et ce sur quoi le serment a été fait. Et ceci se trouve normalement dans toutes les sourates où il y a ce genre de serment. Innal insana li rabbihi lakanud. Allah aurait pu dire Innal insana lakanudun li rabbih. Il laisse le complément à la fin. Certes, l'être humain, d'ailleurs la traduction c'est ça, la traduction que je vous ai donnée, celui qui a fait la traduction, il a fait cet ordre-là, il n'a pas respecté l'ordre du Coran. Normalement, si on veut faire la bonne traduction, certes, l'être humain envers son Seigneur est ingrat. Alors que la traduction que je vous ai dit, dites, certes, l'être humain est ingrat envers son Seigneur. Si c'était la bonne traduction, le verset serait quoi? Innal insana lakanudun li rabbih. Allah Azza wa Jalla a inversé. Li rabbihi lakanud. Envers son Seigneur est ingrat. Ceci est important parce que vous allez voir que cette forme-là d'inversion par rapport à ce qui est commun est très importante pour attirer le regard. Et quelque part, c'est pour dire c'est lamentable. C'est lamentable de la part d'un être humain. C'est inacceptable de la part d'un être humain. Si l'être humain devait avoir une reconnaissance quelconque, c'est vis-à-vis de qui devait l'avoir? Prioritairement, avant tout, c'est vis-à-vis de son Seigneur. Et c'est pour ça, c'est pour montrer l'abomination de cette ingratitude. Il a commencé déjà par le Seigneur. Certes, l'être humain envers son Seigneur est ingrat. Donc c'est pour
mettre en exergue envers son Seigneur. De toutes les ingratitudes, la plus abominable, la plus inacceptable, la plus révoltante, c'est l'ingratitude vis-à-vis de Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour cela qu'il y a cette inversion. Et ceci se trouve beaucoup dans le Coran. Lorsque vous voyez cette inversion-là, c'est qu'il y a une mise en valeur d'un terme plus que si on avait choisi l'ordre normal et habituel. Inna al-insana ila rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika la shahid. Pareil, là aussi il y a une inversion. Normalement, il aurait pu dire wa innahu la shahidun ala dhalik. Innahu la shahidun ala dhalik. Comme ça, le complément, il le laisse à la fin. Non, il a dit wa innahu ala dhalika la shahid. Et pourtant, il est témoin de cela. La bonne traduction aura été et pourtant, de cela, il est témoin. Ala dhalika la shahid. Et pourtant, de cela, il est témoin. Alors que la traduction, c'est de cela, il est témoin de cela. Donc c'est pour vous dire que la traduction ne reflète pas exactement ce que le texte a dit. Alors, wa innahu ala dhalika la shahid. Innahu, hadhu, hada c'est un pronom. Il est, c'est un pronom. Ça revient par rapport à qui? Il faut aller voir le verset précédent. Dans le verset précédent, qu'est-ce qu'il a dit? Innal insana, certes l'être humain, li rabbihi lakanud, est ingrat envers son Seigneur. Il a cité combien de personnes ici? Il a cité deux. Il a cité l'insan et il a cité le Seigneur. N'est-ce pas? Et ici, il a dit wa innahu, et il est. Le il, c'est quoi? Est-ce qu'elle se rapporte à l'insan? C'est l'insan qui est témoin de cette vérité? Ou bien est-ce qu'il se rapporte à Dieu? C'est Dieu qui est témoin de cette vérité. La majorité écrasante des savants ont dit que le pronom se rapporte à l'homme et non pas à Dieu. Mais il y a une minorité qui a dit non, le pronom se rapporte à Dieu et non pas à l'homme. C'est Dieu qui est témoin de ceci. Pour la majorité, non, c'est l'homme qui est témoin de ceci. Et le sens va changer, bien entendu, si on a dit ça. Et on va voir qu'en fait, et c'est ça la beauté du Coran, c'est que même si on prend les deux significations et on dit à pied d'égalité, chacune a un sens qui est correct quand même. La majorité a dit le pronom revient à l'homme et non pas à l'être humain. Ça veut dire non seulement l'être humain est ingrat envers Dieu, mais en plus il reconnaît cela. Il est témoin de cela. Ça c'est le comble. Il est témoin de cela, il continue de le faire. Ça peut être compris dans ce sens. Comment l'être humain peut-il être témoin? Shahid, ça veut dire le témoin. Peut-il être témoin de sa propre ingratitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla? Ceci peut se faire de trois manières. La première manière, c'est lorsque l'homme se replie sur soi-même, sur lui-même, et il commence à réfléchir. Et il lui arrive un moment où il va dire sincèrement, je suis un ingrat, je suis un non-reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Donc il commence à lui-même, quelqu'un qui a de la foi dans son cœur, il va avoir ce remords, d'accord, et qui le range de l'intérieur. Je suis ingrat, ce que je fais là ça va pas. Et surtout lorsqu'il est croyant, je suis croyant, je suis musulman, je prie et pourtant je fais ça. Quel ingrat je suis. Et il commence à se faire de l'auto-critique. Et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait notre père Adam et notre mère Hawa. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Elles dirent Seigneur, nous avons commis du tort à nous-mêmes. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. Si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous combles pas avec ta miséricorde, nous serions parmi les perdants. Donc ça c'est une reconnaissance, d'accord, une reconnaissance suivie de quoi? D'une repentance. Reconnaissance suivie d'une repentance. Ça c'est le premier cas. Et ça c'est le cas de qui? C'est le cas des croyants. Il a de la croyance, il a de la foi envers Allah Azza wa Jal, sa conscience se réveille à un moment ou à un autre et il reconnaît son ingratitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il se repent, ça veut dire qu'il regrette ce qu'il a fait et il s'engage à ne plus refaire cette ingratitude
et il demande à Allah Azza wa Jal pardon. Ça c'est la bonne démarche. Donc ça c'est la reconnaissance, c'est le témoignage du croyant. Et concernant ce témoignage, Allah Azza wa Jal, ça c'est pour lui c'est le meilleur des témoignages. Et c'est pour ça qu'il accepte la repentance de ces gens-là. Allah Azza wa Jal dit en substance innama at-tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubu min qarib. Allah accueille seulement la repentance de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal est allé encore plus loin lorsqu'il a dit la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawama. Il a juré par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. La uqsimu bi nafsil lawama. Ça veut dire cette âme-là, c'est une âme extraordinaire qui a beaucoup de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, au point qu'Allah Azza wa Jal jure avec, il fait serment avec cette âme-là. Donc là, c'est le premier cas. La reconnaissance, le témoignage de l'ingratitude de celui qui est croyant et un témoignage qui le pousse à faire une repentance. Le deuxième cas, c'est le témoignage de celui qui reconnaît son ingratitude. Soit il est croyant, soit il n'a pas de croyance, mais à un moment ou à un autre, le remords, donc, ou la situation dans laquelle il est, le pousse à avoir ce remords-là, et il reconnaît qu'il est ingrat vis-à-vis de Allah tabaraka wa ta'ala, et parfois il peut demander pardon à Allah Azza wa Jalla, une repentance, mais une repentance qui ne dure pas dans le temps. C'est une repentance de profit. Je fais la repentance, c'est comme si je vais feinter Dieu, je vais ruser Dieu, qu'il soit rusé. Je vais faire comme ça, et après, une fois je sors du problème dans lequel je suis, je reviens à mon ingratitude. Et Allah Azza wa Jal fait état, et il parle justement de ce genre de profil humain, lorsqu'Allah Azza wa Jal par exemple dit وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا. Lorsque un mal touche l'être humain, il nous fait appel. Il nous fait appel. Qu'il soit couché, qu'il soit assis, qu'il soit debout. Mais dès qu'on lui enlève ce mal-là, il passe comme si jamais il nous a fait appel. Il oublie l'appel qu'il nous a lancé. Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis, s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés. Dès qu'il résout leurs problèmes, qu'il leur donne, il leur octroie ce qu'ils demandaient, ça y est, ils prennent d'autres associés. Donc là, c'est le deuxième cas. Le cas du témoignage de l'ingratitude, de l'auto-témoignage, de l'ingratitude de quelqu'un, mais qui est suivi d'une repentance, mais une repentance rusée, une repentance de profit, pas réelle. Et cette repentance-là disparaît tout aussitôt, et la personne revient à associer avec Dieu une autre divinité ou à être ingrat, mais d'une manière très volontaire. Le premier, même s'il retombe dans l'ingratitude, c'est soit par faiblesse, soit parce que involontairement, c'est pas sage. Et il se repentira une deuxième, une troisième, une dixième fois parce que la foi est vivante, son cœur est vivant. Le deuxième, il a le cœur il vit lorsqu'il est dans le mal et il meurt lorsqu'il est dans le bien. Le troisième témoignage, c'est celui de la personne qui ne veut pas reconnaître qu'il est ingrat. Il te dit, moi je ne suis pas ingrat. Ah là, je reconnais même pas, il te dit, je ne reconnais même pas que Dieu existe. Il faut bien qu'il le reconnaisse un jour ou l'autre. Quand est-ce qu'il va le reconnaître? C'est au moment de sa mort ou bien au moment de la résurrection. Mais obligatoirement, l'être humain c'est une vérité, il va être témoin de son ingratitude. Si ce n'est pas sur terre, si ce n'est pas pendant qu'il est en pleine vitalité, c'est au moment où on va lui retirer l'âme ou au moment de la résurrection. Pour le premier cas, Allah Azza wa Jalla dit حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشاهدوا إنه على ذلك لشهيد وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
jusqu'au moment où nos envoyés, les envoyés ici ce sont les anges de la mort, jusqu'au moment où nos envoyés viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant: où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah? Ils répondront: nous ne les trouvons plus. Donc là, ils reconnaissent que les associés ne sont plus là. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Qui dit mécréant, ça veut dire il était... parce que kafara ni'ma, ça veut dire il a été non reconnaissant d'un bienfait. C'est ça le kufr. Le kufr, à la base, le mot kufr, ça veut dire ne pas être reconnaissant. Donc kafaru, donc ils n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis de l'âge. Le deuxième cas, c'est au moment de la résurrection. Et sur ce cas-là, Allah Azza wa Jalla dit: Ya ma'shara al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna wala shahidna ala anfusina wa gharrathum al-hayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront: nous témoignons, voilà le témoignage, ils diront: nous témoignons contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. Donc encore une fois, donc vous voyez que dans les trois cas, l'être humain reconnaît son ingratitude vis-à-vis de Dieu. Qu'il soit un bon croyant, il lui arrive des moments où il va la reconnaître et se repentir et essayer de maintenir cette repentance. S'il a une foi un peu titubante ou une foi qui n'existe pas, dans les difficultés, il va reconnaître son ingratitude, il va faire une fausse repentance et revenir aussitôt à l'état où il était. Et s'il ne veut pas reconnaître pendant qu'il est vivant, il finira par le reconnaître au moment où on lui retirera l'âme, où il le reconnaîtra devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là, c'est comme si c'était une menace. Dans le troisième cas, c'est une menace. Et maintenant, vous ne voulez pas reconnaître cette ingratitude, vous allez, malgré vous, la reconnaître au moment de la mort et le jour de jugement. Donc maintenant, vous refusez de la reconnaître, d'en être témoin, vous allez en être témoin vous-même. Vous refusez maintenant, demain vous ne pouvez plus refuser ce témoignage. Donc c'est une menace indirecte de la part de Allah Azza wa Jalla. Alors, pour Ibn Abbas, Al-Hassan al-Basri et Soufiane, lorsqu'on parle de l'exégèse et vous entendez Soufiane, lorsque vous entendez Al-Hassan, ça fait toujours référence à Al-Hassan al-Basri. D'accord ? Ça ne fait pas référence à Al-Hassan ibn Ali, par exemple. Hassan ibn Ali, on va le citer nominativement, Al-Hassan ibn Ali. Lorsque vous entendez Al-Hassan a dit, il s'agit de Hassan al-Basri. Lorsque vous entendez Soufiane, il y a deux Soufiane. Il y a Soufiane al-Thawri et il y a Soufiane ibn Uyayna. Lorsqu'il s'agit de l'exégèse, dès que vous entendez Soufiane, il s'agit forcément de Soufiane al-Thawri, parce qu'il a une exégèse du Coran. Il s'agit de Soufiane al-Thawri, c'est un exégète. Donc c'est à lui qu'on fait référence. Lorsqu'il s'agit de jurisprudence et tout, et on parle de Soufiane, là on fait plutôt référence à Soufiane ibn Uyayna. Et ça aussi, ça change de certains auteurs à d'autres. Mais dans le tafsir, sachez que c'est Soufiane al-Thawri. Donc eux, ils disent wa innahu, le pronom hu. On va revenir à ce pronom là. Donc là, c'est l'explication que la majorité a donnée. Le pronom revient à qui? À l'être humain, à l'insan. C'est lui-même qui est témoin sur son ingratitude. Mais pour Ibn Abbas, pour Al-Hassan al-Basri et pour Soufiane al-Thawri, il revient à qui? Il revient à Dieu. C'est Dieu qui est témoin de cette ingratitude. Donc le pronom revient, ou bien le pronom revient à Allah Azza wa Jal. Pourquoi disent-ils? Il se base sur une règle qui est connue dans la littérature, chez les Arabes, c'est que le pronom se rattache toujours au dernier cité. Le pronom revient au dernier cité. Donc ils disent, donc le dernier cité chez qui? C'était Dieu. Wa innal insana li rabbih. Innal insan, voilà le premier, l'insan,
li rabbihi lakanud. Donc Rabb a été cité le dernier. Wa innahu ala dhalika, donc ils disent le pronom va revenir au dernier cité. Le dernier cité c'était le Seigneur et non pas l'insan. Donc ils disent c'est ça la règle. D'accord? Et ils vont plus loin. Donc comment dans ce cas on va expliquer le verset? Quel sera alors le sens du verset? Le sens du verset, c'est un sens de menace. C'est que Dieu il les menace en leur disant: et Dieu sera témoin de votre ingratitude le jour du jugement. Une fois vous serez devant Dieu, il sera témoin. Et si Dieu est témoin, vous ne pouvez pas trouver d'excuse. Si lui il dit: je suis témoin que vous étiez ingrat vis-à-vis de moi, vous pouvez trouver une excuse pour s'échapper au témoignage de Dieu? Non. Donc là c'est une menace indirecte, implicite. Wa innahu ala dhalika la shahid. Et c'est comme si quelqu'un, par exemple, tu le vois voler, par exemple. Tu le vois voler et tu dis: je serai témoin. C'est là que tu as vu. Je serai témoin de ce vol-là. Et ni quand? Le jour où je serai devant le juge, je vais le dire. Et là, donc, je te menace. Je serai témoin de cela. Ou là, je suis témoin de ton vol. Ça veut dire que je risque de te dévoiler. Donc, c'est une menace implicite. Donc, voilà la signification qu'ils donnent. Ils disent: voilà le sens. Donc, le pronom revient à Dieu. Et dans ce cas-là, c'est que Dieu menace cet être humain qui est ingrat, le jour du jugement, il va le juger, il va lui dire: moi-même je vais témoigner. Tu peux trouver un autre témoignage, même le tien, tu ne peux pas témoigner contre Dieu. Tu ne pourras pas. Donc ça, c'est ça le sens qu'ils ont dit. Mais pour revenir à la règle là le pronom revient au dernier cité, c'est une règle qui n'est pas générale. Parfois, ça arrive. Parfois, elle n'est pas respectée et on la trouve même dans le Coran. Lorsque, par exemple, dans Surat Al-Fath, Allah Azza wa Jal dit: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ, afin que vous croyez en Allah. Voilà, il a cité Allah le premier. En Allah et son messager. Donc il a cité le messager en deuxième lieu. وَتُعَزِّرُوهُ, et que vous l'honoriez. وَتُوَقِّرُوهُ, vous reconnaissiez sa dignité. وَتُسَبِّحُوهُ, le glorifier matin et soir. Alors si on utilise la règle, on va dire: le ha là, le pronom hu, c'est qui? Tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu, 3 fois. Donc il va revenir à qui? Si on respecte la règle, il va revenir au prophète, parce qu'il est le deuxième à être cité. Est-ce que nous on glorifie le prophète? Tusabbihuhu. Non. À la limite, tu'azziruhu, ça peut passer. Tuwaqqiruhu, ça peut passer. Tu'azziruhu, tuwaqqiruhu, ça veut dire le respecter, l'honorifier, tout ça, ça peut passer. Mais tusabbihuhu bukratan wa asila, là, ça ne peut pas passer. Et c'est là où les savants aussi ont divergé. Ils ont dit, voilà, les pronoms ici, les 3 pronoms qui ont été cités, certains même, donc tous, il revient à Dieu, qui était le premier cité, et non pas le prophète. Et d'autres, ils ont dit non, même les pronoms, on peut les différencier. Les 2 premiers pronoms reviennent au prophète. Et le dernier pronom revient à Dieu. Tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu revient au prophète, le dernier cité. Et tusabbihuhu, vous le glorifiez, il revient à qui? Il revient au premier cité, Allah Azza wa Jalla. Donc voilà, on n'a pas respecté ici, le Coran n'a pas respecté ici cette règle. Ce n'est pas le Coran, parce que, c'est-à-dire, il y a toujours une exception, comme on dit, à la règle. C'est une exception qui confirme parfois la règle. Donc, l'explication qui a été donnée n'est pas forcément probante, puisqu'en arabe, le pronom peut revenir au premier cité et pas forcément au dernier. Et ça, c'est un long sujet dans la littérature arabe, et les savants donc donnent énormément d'exemples dans le Coran qui vont dans ce sens-là. Mais il y a même d'autres savants, la 3e catégorie de savants, comme Mujahid et Qatada, on a rapporté sur eux les 2 explications. Ils ont dit ça revient à Dieu, le pronom revient à Dieu, ou il revient à l'être humain. Ça veut dire que les deux possibilités se valent, et bien entendu les 2 significations qui vont en découler se valent, et d'ailleurs elles sont correctes. Que ce soit une menace, donc dans ce cas le pronom revient à Dieu, que ce soit une vérité, l'être humain, c'est l'être humain qui est témoin
de son ingratitude. Donc là, c'est une vérité que Allah Azza wa Jal est en train de nous dévoiler. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لا شهيد وإنه لحب الخير لشديد. Là aussi, vous voyez l'inversion. Il aurait pu dire وإنه لشديد لحب الخير وإنه لشديد لحب الخير et laisser le khayr à la fin, le complément. Lui, il a dit وإنه لحب الخير لشديد. Donc il a sorti لحب الخير. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Là, c'est une bonne traduction. Normalement, il aurait pu dire il est ardent, il est certes ardent pour l'amour des richesses. D'accord? Mais lui, il a dit et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Donc, il a commencé par l'amour des richesses pour les mettre en exergue. Pourquoi? C'est pour dire ce caractère ardent d'amour, ce n'est pas aux richesses qu'il faut l'attacher. C'est pour ça qu'il sort ça. Ça veut dire que c'est absurde d'avoir un amour ardent pour les richesses. Donc c'est pour ça qu'il l'a sorti, il a cité ce complément-là avant de citer l'ardeur de cet amour. Innahu li hubbil khayr. Al-khayr, dans ce verset-là, fait référence à quoi? Le khayr, c'est le bien. Mais ici, il fait référence à l'argent, au bien matériel. Il fait référence au bien matériel. Et chez les Arabes, c'était ça ce qui était le plus connu. Après, le khayr dans le Coran a été utilisé dans le sens large, le bien d'une manière générale, qu'il soit matériel ou autre. Et c'est l'islam qui a quelque part peint ce terme-là, il lui a donné cette connotation plus vaste. Alors que chez les Arabes autrefois, le khayr fait référence uniquement au bien matériel. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف متاعا على المتقين. On vous a prescrit quand le mort est proche de l'un on vous a prescrit quand le mort est proche de l'un est proche de l'un de vous, quand le mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, in taraka khayran. Le khayr ici, ça fait référence au quoi? À l'héritage. Donc c'est le bien forcément matériel. In taraka khayran, s'il laisse du bien. Donc ça fait référence au bien matériel, l'argent en l'occurrence. L'argent ou le bien matériel d'une manière générale. S'il laisse de bien, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches, c'est un devoir pour les pieux. Donc là, ce verset-là montre bien que le khayr, c'est le bien matériel. Et donc là aussi, et il est très ardent pour l'amour du bien matériel. Donc tout ce qui est matériel. En fait, ici, Allah Azza wa Jal, il nous fait part de l'avidité de l'être humain. Ce qu'on appelle shuh. Shuh, c'est une caractéristique intrinsèque de l'être humain, l'avidité. Aimer l'argent, le détenir, ne pas vouloir le donner. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et ça a été cité dans deux sourates, dans sourate Al-Hashr et dans sourate At-Taghabun. Donc l'islam est là pour nous dire vous avez une caractéristique, une mauvaise caractéristique qui vous est un défaut, qui vous est intrinsèque, c'est l'avidité, c'est l'avarice. Et moi, en tant qu'islam, je viens vous corriger ce défaut-là. Et je vous teste sur ce défaut-là. Et c'est votre examen, c'est votre épreuve. Comment pouvez-vous vous prémunir contre ash-shuh? D'accord? Et c'est là où l'islam va nous inciter à donner l'aumône, à donner zakat, à aider les autres, à être au service des autres, à partager avec les autres. Chez les Arabes autrefois, lorsque deux clans ou deux personnes s'insultent, on s'insultait par l'avarice. Lorsque tu lui dis tu es un avare, elle dit c'était une grosse insulte chez les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient généreux, ils sont connus pour leur générosité. L'un d'eux disait نحن في المشتات ندعو الجفلا لا أرى الآدب فينا ينتقر. Nous, pendant l'hiver, nous invitons tout le monde
à manger chez nous. Parce que celui qui invite chez nous, celui qui invite ne choisit pas que quelques personnes. Il ne va pas venir et dire tu viens manger chez moi, toi tu viens manger chez moi. Il choisit quelques-uns. Ils disent nous, et pour montrer leur générosité, mishtat c'est l'hiver. Nous pendant l'hiver, nous invitons tout le monde. Tout le monde vous venez manger chez moi. La générosité. Je ne vois pas celui qui invite choisir les uns et laisser les autres. Mais le problème, c'est que c'était une fausse générosité qu'il y avait chez les Arabes de l'époque. Parce que la vraie générosité, c'est que tu dois partager avec les nécessiteux, les besogneux et ceux qui en ont besoin. Or, les Arabes à l'époque, et même maintenant, ils sont généreux vis-à-vis de ceux qui sont de la même classe sociale qu'eux. Tu vois le riche, il invite les autres. C'était le vin qui coulait à flot, les chanteuses, ils dépensaient la nourriture, choix, et ainsi de suite. Mais l'orphelin, le pauvre, l'esclave, ils ne leur donnaient rien. Donc est-ce que ceux-là, on va les considérer comme des généreux? Non. Donc c'était une fausse générosité. Donc eux, ils se vantaient d'une mauvaise générosité. C'est être généreux vis-à-vis de celui qui est au même degré social, qui a le même degré social que toi. Alors que ce n'est pas du tout le cas qui doit l'être. Et c'est pour ça que l'islam nous a appris, lorsqu'on fait l'aqiqa, lorsqu'on fait le walima, normalement c'est de partager, on essaie de ramener d'abord les pauvres. C'est ceux-là à qui il faut donner déjà l'importance. Après la famille ou les proches et ainsi de suite. Mais normalement ce sont les pauvres qui doivent profiter de ta générosité. Et d'ailleurs c'est pour ça que Allah Azza wa Jal leur dit Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Non, vous n'êtes pas généreux envers les orphelins ou bien vers l'orphelin. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna aw la tahudduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Encore une confirmation. Mais non, vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace et vous aimez la richesse d'un amour sans borne. Donc vous n'êtes pas considérés aux yeux de l'islam comme des généreux. Ce n'est pas cela la bonne générosité. Donc il en est de même. Quelqu'un qui ne fait qu'inviter ses copains. On va passer une belle soirée pizza, je vous achète les pizzas, les boissons, c'est pas ça forcément la générosité. La générosité c'est d'abord lorsque tu partages aux pauvres, aux nécessiteux. Là on dit tu es généreux. Après les amis ils viennent en deuxième lieu. Mais se contenter des proches, des amis qui ne sont pas dans le besoin, ça ne s'appelle pas, c'est de la fausse générosité. Donc la générosité dont parle l'islam et cette avarice dont parle l'islam, c'est des gens qui ne veulent pas partager avec les pauvres et non pas ceux qui dépensent là où il ne faut pas, ne sont pas considérés forcément comme des généreux. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَا شَدِيدٌ. Verset 9. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Donc, déjà sur les 3 derniers versets, il a juré sur 3 choses, n'est-ce pas? 3 vérités. Inna al-insana li rabbihi lakanud. L'homme est certes ingrat vis-à-vis de son Seigneur et il est témoin de cette ingratitude et c'est un amoureux ardent pour les richesses. 3 choses. Et c'est ce qui l'empêche justement de sacrifier son âme ou d'être prêt à défendre, à donner du sien pour l'intérêt général ou pour son propre intérêt en accomplissant le pèlerinage, pour ceux qui considèrent que la sourate parle du pèlerinage. Maintenant, Allah passe aux 3 derniers versets et là, comme on a dit, c'est une exhortation et en même temps une menace pour qu'on se rattrape avant qu'il ne soit trop tard et qu'on ne soit pas à l'image de ces gens-là. Donc, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, on verra la suite, donc ce qui est dans les tombes, مَا فِي الْقُبُورِ. Qu'est-ce qu'il y a dans le qubur? Qu'est-ce qu'il y a dans les tombes? Il y a les êtres humains, il y a les animaux, il y a beaucoup. Et si Allah Azza wa Jalla ne parlait que des êtres humains, il aurait dit فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Ne sait-il pas si ceux qui sont dans les tombes seront bouleversés? D'accord? Lui, il a dit ce qu'il y a dans les tombes. Donc, il a laissé dans ce qui ne raisonne pas forcément. De 2 choses l'une.
Ou bien Allah Azza wa Jalla le met d'une manière générale, c'est-à-dire ma fil qubur, ça englobe les hommes, les animaux, tout. Ou bien il parle des hommes, mais dans ce cas de figure, il les considère comme ils ne raisonnent plus. Parce qu'en ce moment-là, ils n'ont plus le choix de choisir entre le bien et le mal. Ça est ce qui fait, les dés sont jetés, comme on dit, tout a été terminé. Donc là, tu es là seulement en tant qu'un être qui va rendre compte de ce qu'il a fait. Tu n'as plus la capacité de choix. Tu n'as plus de la capacité d'aller dans ce sens ou de ce sens-là. Là, tu es quelque part contrôlé. Donc ça peut être aussi dans ce sens, et c'est pour ne pas dévaloriser l'homme en ce moment-là. Donc ça peut aussi de se comprendre de cette manière. أفلا يعلم إذا بعثر. بعثر, ça veut dire quoi? بعثر, Allah Azza wa Jalla l'utilise plusieurs fois dans le Coran. Dans un autre lieu, lorsque Allah Azza wa Jalla dit وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما وإذا القبور بعثرت, lorsque les tombes seront bouleversées. هذا بعثر, on peut le comprendre dans le sens de bouleverser, ça veut dire ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans la terre est sorti à la surface. D'accord? Et c'est ça la traduction que vous trouvez, il a été bouleversé, ça veut dire ce qu'il y avait à l'intérieur est sorti à la surface. Mais bu'thira aussi s'utilise dans le sens de disperser quelque chose d'une manière non harmonieuse. Lorsque tu dis ba'thara adawatihi, ça veut dire il a jeté d'une manière désordonnée ses affaires. Il a pris par exemple des stylos, de la gomme, la taille-crayon et tout ça, et il les a jetés comme ça d'une manière désordonnée. D'accord? Il n'y a aucun ordre, aucune harmonie dans la manière dont il les a dispersés. Et ceci, on peut le comprendre dans le sens là. C'est dans le sens où ceux qui vont sortir de la tombe, ils vont être dispersés d'une manière anarchique. Et ça vous fait rappeler quoi? Ça vous fait rappeler la sourate qu'on a expliquée la dernière fois, sourate Al-Qari'a. Al-Qari'a, ma Al-Qari'a, wa ma adraka ma Al-Qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Le jour où les gens seront comme des papillons de nuit, éparpillés d'une manière désordonnée. C'est ça, hein? Kal-farashil mabthuth. Donc là, c'est exactement bu'thir, donc c'est comme d'une manière désordonnée. Et là, vous voyez donc le lien entre cette sourate et celle qui va lui faire suite après sourate Al-Qari'a. Vous voyez le lien? Donc le Qari'a va détailler. C'est quoi? Le jour où sera bouleversé ce qu'il y a dans les tombes. On va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans les tombes qui va être bouleversé? Surat Al-Qari'a va répondre. Yawma yakunu an-nas, le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Donc vous voyez le lien? Donc l'ordre qui a été donné au soir n'est pas un ordre par hasard. Il y a une logique dans la succession des soirs selon l'ordre final qu'on voit aujourd'hui. Alors que ce n'est pas forcément l'ordre chronologique de révélation. D'accord? Ce n'est pas l'ordre chronologique de révélation. Et encore, ceci prouve que le Coran était déjà prêt. C'est pour ça qu'on dit le Coran est incréé. Il était déjà là avant que l'être humain soit, avant que la création ne soit. Il était déjà là. Avec cet ordre qu'on lui connaît aujourd'hui, même si la révélation a été faite d'une manière désordonnée par rapport à cet ordre-là. Mais la révélation respectait une autre logique du contexte. D'accord? Du contexte et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait comme événement au cours de sa vie de prophète. Et ce verset aussi, bu'thira, ça montre que les gens qui vont sortir des tombes, comme on a dit la dernière fois, ils n'auront pas un sens. Ils vont pas. C'est comme s'ils sont ivres. Un ivre, tu vois, il ne sait pas où il part. Il veut partir là, il se retrouve en partant là. D'accord? Et Allah je le dis dans le Coran. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tu verras les gens ivres, mais ils ne sont pas ivres. Et tu verras ivres dans leur attitude, mais ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment de Dieu est dur. Le châtiment de Dieu ce jour-là, il est dur. Et c'est pour ça que tu le vois dans cet état-là où il marche désordonné, sans aucune harmonie. C'est malgré eux. Parce que la situation est grave. Donc déjà là, c'est une menace. Ne sait-il pas le jour où tout sera bouleversé, tout ce qu'il y a dans les tombes sera bouleversé et d'une manière désordonnée. Donc là, tu vas dire, qu'est-ce qui va nous mettre ou qu'est-ce qui va mettre les êtres humains dans cet état-là? La situation est grave. Donc c'est une menace implicite.
fi sudur, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Ça c'est la traduction, dévoilé, c'est une manière de traduire, mais hussila, sa vraie signification signifie rassembler. At-tahsil, c'est rassembler et compter. Rassembler ce qu'il y a dans les poitrines, ça veut dire les œuvres ou la foi, ou les conséquences de ce qu'il y a dans la poitrine. On peut parler de la foi, mais cette foi-là a des conséquences qui sont les actes et les paroles. Donc ça fait référence à la foi, ça fait la foi ou la non-foi, bien entendu, la croyance ou la non-croyance, et ça fait référence aussi aux actes qui découlent de la croyance ou de la mécréance. Tout ce qu'il y a dans Sodur, donc dans ce cas, ce qu'on cachait va sortir. Yawma tubla as-sara'ir. Yawma tubla as-sara'ir, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Ce que tu cachais aux gens, le jour-là, tout va être apparent. Hussila ma fi sudur, donc compter, le compte, donc le rassemblement et le compte. Ça va se faire par quoi? Ça va se faire par les registres que chacun de nous a et dans lesquels les anges écrivent tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Tout cela est inscrit et recueilli dans un registre. Donc ces registres-là vont dévoiler ce qu'il y a dans les poitrines, dévoiler ce qu'on a fait, dévoiler, parce qu'on va nous les exposer. On va dire, tenez, lisez mon livre. Donc on va voir, on va les tenir soit avec la main droite, soit avec la main gauche, soit pour ceux qui se croient rusés, qui veulent cacher leur main pour qu'elle ne vienne pas dans la main gauche, il va la cacher derrière lui, donc ça va venir wara'a dhahrihi, ça va venir derrière son dos. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم, dernier verset, إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Ce jour-là, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Et avant ce jour-là, il n'était pas connaisseur d'eux? On peut se poser la question. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Et avant le jour-là, il n'était pas connaisseur? Si, il était connaisseur. Mais pourquoi il a dit ça? Ce jour-là, il sera connaisseur d'eux. Parce que c'est une expression qui montre la menace. Ce jour-là, je serai connaisseur. Ouais, il connaissait ce qu'il faisait, dans les moindres détails. Mais cette connaissance n'était pas couplée tout de suite du jugement. Lorsqu'on est sur terre, le jugement est différé pour le delà, n'est-ce pas? Le jugement est différé pour le delà. La rétribution des comptes, elle est différée pour le delà. Et la connaissance de Dieu est là, mais c'est une connaissance qui n'a pas une conséquence dans le jugement immédiat. Mais cette connaissance-là, le jour du jugement, elle a une conséquence dans le jugement immédiat. Dans le déroulement de ce jugement, la récompense ou bien la punition. Et c'est pour cela lorsqu'il dit Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir, c'est une menace. Ma connaissance de vous, elle a toujours été stable et elle était là avant que vous ne soyez. Mais le jour-là, elle va être couplée à une conséquence qui est le jugement. Alors que lorsque vous étiez sur terre, le jugement était levé. Vous aviez encore la chance, ou bien la possibilité de changer votre attitude, de parfaire votre comportement, de parfaire votre action, de renforcer votre foi. Et la connaissance, elle est là, mais elle n'avait pas de conséquences directes. Et la conséquence maintenant, elle va venir avec la connaissance et vous allez rendre compte de ce que vous avez fait. Donc vous voyez, c'est pour cela qu'il faut comprendre le verset dans ce sens-là. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas, qu'il n'était pas connaisseur. Il a toujours été connaisseur d'eux, sauf que c'est une connaissance couplée au jugement. Alors pour finir, regardez là aussi, Allah Azza wa Jalla a inversé. Inna rabbahum, il n'a pas dit yawma idhin la khabirun bihim. Normalement, le complément doit être à la fin, bihim, le pronom, de, doit être à la fin. D'accord? Mais, et d'ailleurs, la traduction, c'est ça. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Oui, alors, si on veut faire la bonne traduction, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera d'eux parfaitement connaisseur. Bihim, yawma idhin, la khabir. Connaisseur, il l'a dit à la fin, même si la traduction ici, on l'a inversé. Et c'est pour ça qu'il a inversé aussi pour dire bihim.
il sera connaisseur d'eux. D'accord? Donc là, c'est une menace d'eux. Donc c'est pour les sortir dans ce verset-là. Et ça va être harmonieux avec les inversions qu'Allah Azza wa Jal a fait dans les autres versets. Li rabbihi lakanud, il n'a pas dit lakanudun li rabbih. Ala dhalika la shahid, il n'a pas dit shahidun ala dhalik. Li hubbi al-khayri la shadid, il n'a pas dit shadidun li hubbi al-khayr. Et ici, bihim yawma idhin la khabir, il n'a pas dit khabirun bihim yawma idhin. Donc vous voyez qu'il y a une harmonie qui a été respectée dans ce verset. Donc pour finir, c'est une sourate qui a vanté le mérite, alors pour la majorité des savants, des chevaux qui partent en guerre pour une mission noble qui est celle de défendre l'islam et les musulmans. C'est un acte, c'est un des meilleurs actes, c'est le meilleur acte de reconnaissance parce que ces personnes-là qui dirigent ces chevaux-là veulent donner leur vie pour leur religion. C'est le meilleur acte de désobéissance. Alors que l'être humain, naturellement, il est désobéissant vis-à-vis de Dieu et il est non reconnaissant vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Azza wa Jal menace les personnes de manifester, enfin, il nous exhorte de manifester une reconnaissance vis-à-vis de lui. Il s'adresse aussi aux Qurayshites de l'époque pour leur dire attention, si vous ne voulez pas devenir reconnaissant vis-à-vis de Dieu, reconnaître cette religion, reconnaître ce prophète et reconnaître cet islam, c'est cet islam-là qui va venir après se défendre contre votre injustice s'il le faut, ou bien si vous l'engagez, si vous engagez cette injustice. Donc en même temps il y a une menace, en même temps une exhortation pour dire faites vite de corriger votre attitude avant qu'il ne soit trop tard. Et en même temps cette sourate nous montre le mérite de celui qui prépare les outils pour défendre sa religion. Donc c'est le jihad dans son sens le plus large, pas que dans le sens du combat, le jihad de l'ibada, de l'adoration, et parmi l'ibadat il y a le hajj aussi, qui est une grande adoration, le jihad de l'intellectuel, le jihad de l'économie, le jihad de mettre en service, parce que s'il y a de l'économie aussi, acheter ces chevaux, ça demande de l'argent. Donc si on a cette force financière, on va avoir la force de ce qui dissuade l'ennemi de nous attaquer. Donc cette sourate lance énormément de messages à ceux qui la lisent, qu'ils soient musulmans d'ailleurs ou pas. Pour les musulmans, ça les encourage à manifester plus de reconnaissance et être témoin de cette reconnaissance, un témoignage de repentance, d'accord, et non pas d'une repentance qui dure dans le temps et qui se répète si besoin est. Et aussi une manière de dire profitez-en et n'attendez pas que la mort vous surprenne et que vous soyez jugé sur votre manquement ou votre ingratitude envers votre Seigneur. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.